Avez-vous déjà eu l'impression d'être complètement ignoré par quelqu'un, comme si votre présence n'avait aucune importance à leurs yeux? Cela peut arriver dans la vie personnelle, au sein de votre famille ou avec des amis, ou même dans le cadre professionnel, avec des collègues ou des supérieurs. Ce sentiment de passer inaperçu, de ne pas être reconnu pour ce que vous êtes ou ce que vous faites, peut profondément ébranler votre confiance en vous-même. L'indifférence des autres, cette attitude qui semble dire « tu ne comptes pas », peut créer une blessure qui s'ancre au plus profond de nous, érodant peu à peu notre estime de soi. Elle peut nous laisser un goût amer et nous amener à nous demander « que ai-je fait de mal pour mériter cela? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur ?» Mais, et si cette indifférence que vous subissez n'avait finalement rien à voir avec votre valeur? Et si elle était plutôt le reflet de la faiblesse, des peurs ou des insécurités de la personne qui choisit de vous ignorer? Et si, au lieu de vous laisser envahir par ce sentiment de rejet, vous pouviez utiliser cette situation à votre avantage pour vous renforcer et pour grandir? Imaginez un instant que cette indifférence devienne un puissant levier pour construire une confiance en vous à toute épreuve, pour développer une sérénité intérieure et une résilience qui ne dépend de personne d'autre que vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment transformer cette expérience souvent douloureuse en une source de pouvoir personnel. Nous allons explorer des clés essentielles pour comprendre ce que cache réellement l'indifférence de ceux qui choisissent de ne pas vous accorder d'attention et comment en tirer des leçons précieuses pour vous-même. Vous découvrirez des stratégies inspirées par la sagesse stoïque et d'autres approches philosophiques pour apprendre à ne plus vous laisser déstabiliser par le regard des autres. Ce que nous vous proposons ici, c'est une véritable transformation de votre manière de voir les choses, une opportunité de reprendre le contrôle sur votre bien-être émotionnel. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons partager pourrait bien changer la manière dont vous percevez l'indifférence des autres, et surtout, la manière dont vous vous percevez vous-même. Que vous soyez confronté à l'indifférence au travail, dans votre cercle social, ou même au sein de votre famille, les clés que nous allons vous dévoiler pourront vous aider à tourner cette situation à votre avantage. Ce que vous allez découvrir pourrait vous permettre de vous relever plus fort et plus serein face à ces moments de doute. Vous méritez de vivre une vie où votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de la force que vous trouvez en vous-même. Si cette idée résonne déjà en vous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à Sagesse en évolution pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions et inspirations. Ensemble, nous allons apprendre à transcender les épreuves et à devenir les acteurs de notre propre bien-être. Préparez-vous à un voyage intérieur, une exploration des mécanismes de l'indifférence et des moyens de la transformer en une source inépuisable de force et de résilience. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir une nouvelle manière de voir les choses. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait bien marquer un tournant décisif dans votre vie. 1. Comprendre la véritable faiblesse derrière l'indifférence. Se sentir ignoré, c'est une sensation que beaucoup d'entre nous ont déjà connue. Cette impression désagréable peut survenir n'importe où, dans un cadre professionnel, quand un collègue ou un supérieur semble passer outre vos efforts, dans une relation amicale ou amoureuse, quand vous avez l'impression de ne pas être entendu ou considéré à votre juste valeur. Ce sentiment d'invisibilité peut devenir une véritable épreuve, et il est facile de se laisser emporter par des pensées négatives, comme le doute sur sa propre valeur. Pourtant, il est crucial de comprendre ce qui se cache vraiment derrière l'attitude de ceux qui choisissent de vous ignorer. Le stoïcisme, cette philosophie qui prône la maîtrise de soi et la compréhension des dynamiques émotionnelles, nous enseigne que l'indifférence des autres révèle souvent leur propre faiblesse. Cela peut paraître surprenant, mais l'acte d'ignorer quelqu'un n'est pas toujours un signe de force ou de confiance en soi. Au contraire, il peut trahir une incapacité à faire face à ses propres émotions, à ses propres peurs et à ses propres insécurités. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue au travail qui, face à une divergence d'opinion sur un projet, choisit de vous ignorer complètement lors des réunions. Plutôt que de vous confronter directement,
Il évite vos arguments, il esquive les discussions. Vous pourriez croire qu'il vous perçoit comme insignifiant ou incompétent, mais en réalité, cela peut refléter sa propre peur de la confrontation. Ce comportement peut être le signe qu'il ne se sent pas suffisamment confiant pour défendre son point de vue face au vôtre. Il peut également être anxieux à l'idée de recevoir une critique, craignant que celle-ci ne mette en lumière certaines de ses faiblesses. En ignorant les autres, il se protège, mais ce faisant, il dévoile une incapacité à affronter les situations difficiles. Pourtant, dans le feu de l'émotion, il est facile de voir cette indifférence comme une attaque personnelle. On se demande pourquoi l'autre refuse de nous accorder de l'attention, on rumine sur nos défauts supposés. C'est précisément là que la sagesse stoïcienne intervient. Plutôt que de se concentrer sur ce que les autres pensent de nous, elle nous invite à observer objectivement la situation. Plutôt que de se demander pourquoi cette personne m'ignore-t-elle, demandez-vous qu'est-ce que cela révèle sur elle. Vous découvrirez souvent que l'indifférence est une fuite face à des émotions qu'elle n'arrive pas à gérer. Il est intéressant de noter que la peur est souvent à la racine de ce type de comportement. Un autre exemple courant se retrouve dans les relations amoureuses. Imaginons une situation où, après une dispute, votre partenaire choisit de vous ignorer, de ne plus répondre à vos messages ou de garder une distance froide. Cette attitude peut sembler être un signe de désintérêt, mais elle cache souvent une peur profonde de se sentir vulnérable ou blessé. En choisissant de se refermer sur lui-même, il évite de ressentir des émotions qu'il n'est pas prêt à affronter, comme la douleur, la honte ou la peur du rejet. Ici, l'indifférence n'est pas une démonstration de force émotionnelle, mais une tentative de se protéger, de garder le contrôle sur une situation qui lui échappe. D'un point de vue stoïcien, comprendre cela vous permet de reprendre le pouvoir sur la situation. Car lorsque vous réalisez que l'indifférence de l'autre est le reflet de ses propres luttes intérieures, vous cessez de la prendre personnellement. Vous comprenez que ce comportement ne diminue en rien votre valeur en tant que personne. Mieux encore, cela peut devenir une occasion de renforcer votre résilience émotionnelle. Plutôt que de chercher constamment à obtenir la validation de ceux qui vous ignorent, vous apprenez à trouver cette validation en vous-même. Pour les stoïciens, la véritable force se trouve dans la maîtrise de soi, et non dans le contrôle des autres. Sénèque, un philosophe stoïcien de l'Antiquité, disait « Ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Si vous percevez l'indifférence des autres comme une attaque contre votre personne, vous souffrirez de cette perception. Mais si vous la voyez comme un symptôme des faiblesses de l'autre, elle perd de son pouvoir sur vous. L'idée n'est pas de minimiser la douleur que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes ignoré. Nous sommes des êtres sociaux, et le rejet ou l'indifférence touche directement notre besoin de connexion. Mais la douleur que vous ressentez peut être le point de départ d'une transformation personnelle. Chaque fois que vous vous sentez ignoré, au lieu de vous replier sur vous-même, demandez-vous ce que ce comportement révèle sur l'autre personne. Que fuit-elle? Que refuse-t-elle d'affronter? Cette réflexion peut vous aider à désamorcer le sentiment de rejet et à vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Par exemple, lors d'un projet de groupe, si un collègue choisit de ne pas prendre en compte vos idées, cela pourrait indiquer qu'il a peur de perdre le contrôle ou de ne pas paraître compétent aux yeux des autres. Dans ce cas, vous pouvez choisir de rester calme et de continuer à avancer, tout en reconnaissant que ce comportement n'a rien à voir avec la qualité de vos idées. Ce n'est pas à vous de porter le fardeau des insécurités des autres. À la fin de cette réflexion, vous pourriez même ressentir de la compassion pour ceux qui vous ignorent, car ils luttent souvent contre des émotions intérieures qu'ils n'arrivent pas à gérer. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer l'indifférence ou accepter le manque de respect. Mais cela vous permet de rester centré, de ne pas réagir de manière impulsive et de continuer à avancer sur votre propre chemin. Et c'est là que se trouve la véritable force d'esprit, dans votre capacité à rester inébranlable face à l'indifférence. Vous n'êtes pas contrôlé par les actions des autres, mais par la manière dont vous choisissez de répondre à ces actions.
Vous pouvez utiliser cette compréhension pour non seulement renforcer votre résilience, mais aussi pour développer une véritable indépendance émotionnelle. Pour conclure cette première partie, rappelez-vous que la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation où vous vous sentez ignoré, ce n'est pas forcément un reflet de votre valeur. Bien souvent, cela cache des faiblesses chez l'autre personne, qu'il s'agisse de peur, d'insécurité ou d'une incapacité à gérer ses propres émotions. Utiliser cette compréhension pour prendre du recul vous permettra de ne pas vous laisser envahir par des sentiments de doute et de frustration. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce recul vous permet de vous libérer des attentes des autres et de renforcer encore davantage votre position intérieure. En comprenant que l'indifférence n'a pas de pouvoir sur vous, vous pourrez avancer avec une plus grande sérénité et commencer à vous libérer des chaînes invisibles que nous imposons à notre esprit. Restez avec nous, car ce voyage vers la résilience intérieure ne fait que commencer. 2. Se libérer des attentes des autres. Dans la vie, nous sommes souvent piégés par un besoin insatiable d'approbation. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher la validation de nos parents, puis de nos enseignants, et plus tard, de nos amis, collègues et supérieurs. Cette recherche de reconnaissance devient une sorte de baromètre de notre estime de soi. Mais à quel prix? Se lier aux attentes des autres, c'est risquer de devenir prisonnier de leur jugement, de leur indifférence et de se perdre soi-même. Pourtant, il est possible de s'affranchir de ce besoin de validation extérieure et de retrouver le contrôle sur sa vie et ses émotions. Les personnes qui choisissent de vous ignorer sont souvent elles-mêmes enfermées dans cette quête d'approbation. Elles redoutent le jugement des autres, craignent de ne pas être à la hauteur et projettent cette peur en s'éloignant de ceux qui pourraient potentiellement les confronter à leurs propres faiblesses. Ce mécanisme de défense les pousse à vous ignorer, à vous faire sentir que vous ne comptez pas, tout en renforçant leur propre isolement intérieur. Mais si vous, de votre côté, parvenez à vous libérer de la nécessité de leur approbation, alors leur indifférence perd toute son emprise sur vous. Prenons un exemple concret tiré de la vie professionnelle. Imaginez un employé qui travaille d'arrache-pied sur un projet, mais qui, malgré tous ses efforts, se voit ignoré par ses supérieurs. Ses idées ne sont jamais mises en avant, ses contributions sont rarement reconnues. Face à cette situation, beaucoup seraient tentés de redoubler d'efforts pour obtenir enfin cette reconnaissance tant désirée. Mais le véritable changement survient lorsqu'on décide de ne plus attendre cette validation. Si cet employé choisit de concentrer son énergie sur ce qu'il peut contrôler, la qualité de son travail, sa propre progression, le développement de ses compétences, alors l'attitude de ses supérieurs perd de son importance. Il trouve alors une satisfaction intérieure qui ne dépend plus des regards extérieurs. Ce détachement n'est pas une forme de résignation, mais un acte de force intérieure. Vivre selon ses propres valeurs et se détacher des attentes des autres, c'est choisir de prendre la barre de son navire, même en pleine tempête. C'est décider que, peu importe ce que pensent les autres, vous avancerez sur votre chemin, porté par vos principes et vos objectifs. Imaginez à quel point il est libérateur de savoir que votre valeur ne dépend pas des fluctuations de l'opinion des autres, mais de la constance de vos propres efforts et de votre intégrité. Prenons un exemple plus intime, une relation amicale ou amoureuse. Imaginez que vous êtes toujours celui ou celle qui fait le premier pas, qui envoie le premier message, qui propose de se voir. Mais en face, il y a une personne qui semble peu réactive, distante, presque indifférente. Dans cette situation, il est facile de se sentir dévalorisé, de chercher à comprendre ce que l'on a fait de mal, et de tout faire pour regagner son attention. Mais cette approche vous rend prisonnier de l'approbation de l'autre. La clé pour se libérer de cette emprise, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler les émotions ou les réactions de cette personne. Vous pouvez seulement contrôler votre propre comportement, votre manière de vous respecter, et de ne pas sacrifier votre bien-être pour une reconnaissance qui n'arrive peut-être jamais. Le stoïcisme, dans sa sagesse,
nous enseigne que notre bonheur dépend avant tout de notre capacité à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète, un des grands penseurs stoïciens, nous rappelle que nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par l'idée que nous nous en faisons. Si l'opinion des autres est un événement extérieur à nous, notre réaction, elle, est entièrement sous notre contrôle. En se libérant des attentes des autres, on choisit de ne plus laisser les jugements ou l'indifférence des autres définir notre valeur. On choisit de diriger son regard vers l'intérieur, vers ce qui fait de nous ce que nous sommes. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir insensible ou ignorer l'importance des relations humaines. Au contraire, en se détachant de la nécessité d'obtenir une validation extérieure, nous devenons capables de vivre des relations plus authentiques, basées sur le respect mutuel et non sur un besoin désespéré de reconnaissance. Nous arrêtons d'essayer de plaire à tout prix et de changer notre comportement pour correspondre à ce que l'on pense que les autres attendent de nous. Nous devenons plus honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de quitter un emploi bien payé, mais où elle se sent constamment dévalorisée, parce qu'elle comprend que sa valeur ne dépend pas des compliments de ses supérieurs, mais de son épanouissement personnel. En prenant cette décision, elle montre qu'elle est prête à se libérer des attentes de la société, qui valorise la réussite financière, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour elle, son bonheur et sa sérénité. Ce type de choix demande du courage, mais il est la marque d'une véritable force intérieure. Il est également important de comprendre que les attentes des autres ne disparaîtront jamais. Il y aura toujours des opinions, des jugements, des regards. Mais ce qui peut changer, c'est la place que vous accordez à ces attentes dans votre vie. Vous pouvez choisir de les laisser dicter vos actions, ou vous pouvez choisir de les laisser glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est en ce sens que le stoïcisme est un outil précieux. Il nous rappelle que notre paix intérieure ne dépend que de nous, et qu'elle est plus forte que n'importe quelle indifférence. En pratique, pour se libérer des attentes des autres, il peut être utile de se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que je fais cela pour moi, ou pour l'approbation des autres ? Est-ce que ce que je ressens est basé sur ce que je crois devoir faire pour être accepté, ou sur ce que je désire vraiment ? Ces interrogations vous permettront de clarifier vos motivations et de vous recentrer sur vos véritables aspirations. Cela vous aidera à aligner vos actions sur vos propres valeurs, et non sur ce que les autres attendent de vous. À la fin de ce processus, ce que vous ressentirez, c'est une légèreté nouvelle. La liberté de se dire que vous avancez à votre rythme, pour des raisons qui vous appartiennent, sans chercher à être ce que les autres veulent que vous soyez. Vous découvrez alors que l'indifférence de ceux qui autrefois vous semblaient si blessantes devient insignifiante face à la clarté de votre propre chemin. Et cette clarté attire souvent des relations et des opportunités qui résonnent avec vos valeurs, et non plus avec des attentes extérieures. Lorsque vous commencez à vivre de cette manière, vous réalisez que la vraie force, la vraie résilience, vient du fait de se tenir droit, même quand les regards se détournent. C'est en cela que le détachement des attentes des autres devient un acte de libération personnelle. C'est une manière de dire « Je suis assez fort pour avancer, même sans vos applaudissements ». Et cette indépendance est ce qui vous permettra de faire face aux défis de la vie avec une confiance renouvelée. Pour conclure cette partie, rappelez-vous que chaque fois que vous ressentez le poids des attentes des autres sur vos épaules, vous avez le choix de vous en libérer. En vous recentrant sur ce qui vous tient réellement à cœur, vous transformez une situation qui pourrait être perçue comme un obstacle en une opportunité de croissance. Vous devenez maître de votre propre parcours, et l'indifférence des autres cesse de vous ralentir. Dans la prochaine partie, nous explorons comment cette attitude de détachement et de recentrage peut vous aider à vous concentrer sur votre propre croissance et à transformer l'indifférence des autres en une source d'autosuffisance et de force intérieure. Restez avec nous pour découvrir comment faire de cette indifférence un allié sur votre chemin vers la résilience. 3. L'indifférence, une opportunité pour l'autosuffisance. Être ignoré par quelqu'un peut être douloureux,
surtout lorsque l'on accorde une grande importance à la reconnaissance et à la validation extérieure. Mais si vous parvenez à changer de perspective, cette expérience peut se transformer en une véritable opportunité de croissance. Elle peut devenir le point de départ d'un chemin vers une plus grande autosuffisance émotionnelle. Plutôt que de laisser l'indifférence des autres vous blesser, vous pouvez choisir de la considérer comme un défi, un appel à recentrer votre attention sur ce qui est en votre pouvoir, vous-même. Quand une personne vous ignore, le réflexe naturel est souvent de chercher à attirer son attention, de tenter de comprendre ce que vous avez fait de travers, ou encore de vouloir prouver que vous méritez son intérêt. Mais cette attitude vous place en position de faiblesse, car elle fait dépendre votre bien-être de l'attitude d'une autre personne, ce qui vous rend vulnérable à ses caprices. Le stoïcisme, cette philosophie qui prône la maîtrise de soi et la résilience, nous enseigne au contraire que notre force réside dans notre capacité à nous détacher de ce que nous ne contrôlons pas. Et la réaction des autres est, par définition, hors de notre contrôle. Imaginons une situation courante. Au travail, vos efforts ne sont pas reconnus et vos idées semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Au lieu de dépenser de l'énergie à chercher à attirer l'attention de vos supérieurs, à ruminer sur leur manque de considération, pourquoi ne pas recentrer cette énergie sur ce que vous pouvez améliorer en vous-même? Vous pourriez choisir d'apprendre de nouvelles compétences, de développer des projets personnels ou de renforcer votre expertise dans un domaine particulier. En agissant ainsi, vous n'êtes plus dépendant de leur reconnaissance, car vous transformez ce moment de solitude en un espace pour vous réinventer et évoluer. Ce faisant, vous devenez la meilleure version de vous-même, sans attendre l'approbation de qui que ce soit. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de cultiver ce que les anciens appelaient la tranquillité de l'âme. Cela consiste à ne pas être perturbé par ce que nous ne pouvons pas changer. L'indifférence des autres est une parfaite illustration de cette idée. Plutôt que de vous laisser abattre, vous pouvez transformer cette expérience en un moment de réflexion personnelle. Par exemple, vous pouvez vous demander: quels sont mes véritables objectifs? En quoi puis-je m'améliorer pour moi-même et non pour obtenir la reconnaissance des autres? En vous posant ces questions, vous commencez à forger une résilience qui ne dépend plus des regards extérieurs, mais qui prend racine dans votre propre volonté de grandir. Prenons un exemple dans le domaine des relations personnelles. Imaginez que vous traversez une période de silence dans une relation amicale ou amoureuse. L'autre personne semble distante et ne répond plus à vos messages. Plutôt que de multiplier les tentatives de contact et de vous inquiéter de ce que vous avez pu faire de mal, vous pouvez choisir de vous concentrer sur vous-même. Que pouvez-vous faire pour vous sentir mieux, pour vous occuper, pour grandir pendant cette période de retrait? Peut-être est-ce l'occasion idéale pour renouer avec des passions que vous aviez délaissées, pour prendre soin de votre santé physique et mentale, ou encore pour vous entourer de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts. En agissant ainsi, vous changez la dynamique de la relation. Vous montrez à l'autre que vous êtes capable de vivre sans son attention, que votre bonheur ne dépend pas de son regard. Et même si la relation ne se rétablit jamais, vous sortez de cette expérience plus fort, plus autonome, avec une meilleure connaissance de vous-même et une capacité accrue à trouver du bonheur dans des choses que vous pouvez contrôler. Cette idée peut sembler contre-intuitive au départ, car elle demande de renoncer à un besoin profondément ancré en nous, celui de l'approbation. Mais en choisissant de ne plus chercher à plaire, vous libérez une énergie considérable que vous pouvez investir dans votre propre développement. Par exemple, imaginez un étudiant qui passe beaucoup de temps à vouloir impressionner ses professeurs ou à s'intégrer dans un groupe social. S'il prend conscience que ses efforts sont vains, il peut décider de réorienter son énergie pour améliorer ses compétences, pour exceller dans ses études et pour construire un futur qui lui correspond réellement. Ce changement de cap peut non seulement le rendre plus compétent, mais aussi plus confiant et plus en paix avec lui-même. Le stoïcien Marcus Aurelius disait: « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre évaluation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. » En d'autres termes,
C'est la manière dont nous percevons l'indifférence des autres qui nous fait souffrir, et non l'indifférence elle-même. En modifiant cette perception, en la voyant comme une opportunité de renforcer notre indépendance émotionnelle, nous pouvons transformer une situation négative en un levier de croissance. Prenons un exemple inspirant de la vie d'un entrepreneur. Supposons qu'il lance une nouvelle entreprise ou un projet créatif, mais que ses proches ne comprennent pas son initiative et qu'ils choisissent de l'ignorer, voire de la critiquer. Plutôt que de se laisser démoraliser, il peut choisir de continuer à avancer, en utilisant ces moments de solitude comme une occasion de se concentrer sur sa vision. Il se focalise sur les aspects qu'il peut maîtriser, comme le développement de son produit, l'amélioration de son expertise ou la recherche de partenaires qui partagent ses idées. Ce choix de persévérer, de s'appuyer sur lui-même, peut être ce qui fait la différence entre un projet qui échoue et un projet qui finit par réussir. En faisant cela, il transforme la distance des autres en un espace propice à la créativité et à la résilience. Ce processus de recentrage sur soi-même peut être comparé à la manière dont une graine pousse dans l'obscurité de la terre avant de devenir une plante vigoureuse. Pendant que la graine est enterrée, elle ne reçoit ni lumière ni attention. Mais c'est dans cette obscurité qu'elle trouve la force de percer la surface et de pousser vers le soleil. De la même manière, l'indifférence des autres peut être ce terreau dans lequel nous développons la capacité à compter sur nous-mêmes. En apprenant à nous suffire, nous devenons plus solides, plus confiants et finalement plus épanouis. Et au bout du compte, ce détachement vous rend plus libre. Libre de prendre des décisions sans craindre le jugement des autres, libre de suivre vos passions sans attendre d'approbation, libre de tracer votre propre chemin. En cultivant cette autosuffisance émotionnelle, vous construisez une forteresse intérieure que l'indifférence des autres ne peut pas ébranler. Vous devenez moins vulnérable au haut et au bas des relations humaines, et plus en mesure de faire face aux défis de la vie avec une sérénité inébranlable. Ainsi, au lieu de voir l'indifférence comme un échec personnel, choisissez de la percevoir comme une opportunité. Une chance de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, de renforcer votre résilience et de grandir indépendamment des regards extérieurs. En agissant ainsi, vous trouverez une liberté intérieure précieuse qui vous permettra de mieux naviguer dans la vie, peu importe les attitudes de ceux qui vous entourent. À la fin de cette réflexion, il devient évident que l'indifférence des autres n'a de pouvoir sur vous que celui que vous choisissez de lui accorder. Et si vous décidez de la transformer en une chance de cultiver votre force intérieure, alors elle devient un moteur de votre propre développement. Cette approche vous prépare à mieux affronter les épreuves de la vie, car vous savez que votre paix intérieure repose sur des bases solides, inébranlables par les opinions des autres. Dans la prochaine partie, nous explorons comment cette indépendance émotionnelle peut non seulement renforcer votre résilience, mais aussi transformer l'indifférence en une opportunité de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Restez avec nous pour découvrir comment utiliser cette perspective pour construire une vie épanouissante, où chaque défi devient une occasion de grandir. 4. Manque d'empathie et fragilité émotionnelle. Lorsqu'une personne choisit de vous ignorer, cela peut parfois masquer un manque d'empathie, et bien souvent une grande fragilité émotionnelle. Il est naturel de se sentir blessé lorsqu'on se trouve face à une telle attitude, mais comprendre ce qui motive ce comportement peut changer la donne. Plutôt que de se sentir attaqué ou rabaissé, percevoir l'indifférence comme le reflet des propres faiblesses de l'autre vous aide à ne plus être déstabilisé. Cela vous permet de devenir plus résilient, de mieux naviguer dans les relations humaines et de renforcer votre propre capacité à affronter les situations difficiles. Imaginez une situation courante. Au sein d'une équipe de travail, l'un de vos collègues semble vous ignorer constamment. Il ne répond pas à vos idées, vous évite lors des discussions et vous laisse systématiquement en dehors des conversations importantes. Sur le moment, ce comportement peut être interprété comme un manque de respect ou même une tentative de vous mettre à l'écart intentionnellement. Mais regardons cela à travers une autre perspective. Il est possible que ce collègue, en vous ignorant, essaie avant tout de se protéger lui-même.
Peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec l'idée de se confronter à des idées différentes des siennes, ou qu'il manque de la confiance nécessaire pour admettre qu'il pourrait avoir tort. En évitant la confrontation, il cherche à se préserver d'une remise en question qui pourrait le déstabiliser. Les personnes qui manquent d'empathie ont souvent du mal à se mettre à la place des autres. Elles perçoivent les situations uniquement à travers leur propre prisme, et cela les empêche de comprendre pleinement les émotions et les besoins des autres. Ce manque de connexion avec les sentiments d'autrui est souvent le signe d'une immaturité émotionnelle. Ces personnes n'ont pas appris à gérer les échanges émotionnels de manière équilibrée, et leur indifférence devient une forme de défense pour éviter des émotions qui les mettent mal à l'aise. Cela ne signifie pas qu'elles sont mal intentionnées, mais plutôt qu'elles manquent des outils nécessaires pour naviguer dans les relations humaines de façon saine et ouverte. Prenons l'exemple d'une relation amicale. Imaginez que vous traversez une période difficile et que vous vous tournez vers un ami pour obtenir du soutien, mais celui-ci semble complètement détaché, distant, et ne prend pas le temps de vous écouter. Cette absence d'empathie peut être perçue comme un manque de considération, mais il est possible que votre ami se sente dépassé par l'idée de devoir gérer des émotions complexes, les vôtres comme les siennes. Peut-être qu'il n'a jamais appris à écouter les autres de manière bienveillante, ou qu'il a lui-même des peurs non résolues qui le poussent à fuir les conversations émotionnellement chargées. En reconnaissant cette faiblesse, vous pouvez non seulement éviter de vous sentir blessé, mais aussi comprendre que son comportement est le reflet de ses propres lacunes et non de votre valeur. La fragilité émotionnelle se manifeste de différentes manières, mais elle a souvent pour conséquence de pousser les individus à éviter les discussions qui touchent des sujets sensibles. Plutôt que de se confronter à leurs propres insécurités ou à leur vulnérabilité, ils préfèrent garder une distance avec ceux qui, à leurs yeux, pourraient les mettre face à leurs propres émotions. En psychologie, on parle de fuite émotionnelle. Le fait de se retirer d'une situation pour éviter le malaise ou l'inconfort que pourrait provoquer une discussion ouverte et honnête. Mais comment réagir lorsqu'on se retrouve face à une personne qui se comporte de cette manière ? La première étape consiste à reconnaître que l'indifférence dont vous êtes victime n'est pas un reflet de votre valeur, mais une barrière que l'autre a érigée pour se protéger. En vous décentrant de cette réaction, vous commencez à bâtir votre propre résilience émotionnelle. Plutôt que de vous focaliser sur le manque de considération que vous ressentez, vous pouvez vous poser cette question cruciale. Pourquoi ce comportement me touche-t-il autant ? Et comment puis-je renforcer ma propre capacité à rester centré malgré tout ? Le stoïcisme nous enseigne justement à rester ancré dans ce que nous pouvons contrôler. Nos réactions, nos pensées et notre manière de percevoir les situations. Imaginez que vous travaillez sur un projet et que votre supérieur, par manque de sensibilité, ignore complètement vos suggestions. Plutôt que de vous sentir dévalorisé, vous pouvez choisir de voir cette indifférence pour ce qu'elle est, un indicateur de ses propres limites émotionnelles. Peut-être que cette personne a du mal à gérer la pression, qu'elle craint de perdre le contrôle en donnant de l'attention à des idées qui ne sont pas les siennes. En voyant cela sous cet angle, vous ne permettez plus à son comportement d'affecter votre estime de vous-même. Vous pouvez alors continuer à travailler avec rigueur, sans laisser la frustration ou le ressentiment entraver votre progression. Mais cette perspective ne doit pas uniquement servir à se détacher des comportements indifférents des autres. Elle est aussi une invitation à renforcer votre propre capacité à faire preuve d'empathie, à écouter et à comprendre. En observant la fragilité émotionnelle chez les autres, vous pouvez vous interroger sur votre propre manière de réagir face aux situations difficiles. Cela peut devenir une opportunité pour vous de développer une sensibilité accrue aux besoins et aux émotions de ceux qui vous entourent. Plutôt que de se laisser enfermer dans une dynamique de ressentiment, vous pouvez utiliser cette expérience pour vous poser des questions sur votre propre rapport à l'empathie. Comment puis-je m'améliorer dans ma capacité à écouter ? Comment puis-je devenir un meilleur soutien pour les autres, tout en sachant respecter mes propres limites ? L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est d'apprendre à rester calme et centré, même au milieu de la tempête émotionnelle des autres. Lorsque vous développez votre propre résilience émotionnelle,
vous n'êtes plus aussi vulnérable à l'indifférence des autres. Par exemple, si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui choisit de vous ignorer dans les moments de tension, vous pouvez décider de ne pas laisser cela vous atteindre. Plutôt que de chercher à provoquer une réaction chez lui, vous vous recentrez sur ce qui est important pour vous et sur la manière dont vous pouvez continuer à évoluer. Imaginez un couple qui traverse une période difficile où l'un des deux partenaires devient distant et fermé. Celui qui se sent ignoré pourrait chercher à forcer le dialogue, à insister pour que l'autre s'ouvre. Mais cette insistance risque de renforcer le retrait de l'autre, créant un cercle vicieux. À l'inverse, celui qui décide de prendre du recul et de respecter la distance de son partenaire, tout en se concentrant sur ses propres émotions et son propre bien-être, montre une grande force intérieure. Il donne à l'autre l'espace nécessaire pour affronter ses propres peurs et insécurités. En même temps, il continue à grandir et à se renforcer, en ne laissant pas le comportement de l'autre affecter sa stabilité émotionnelle. La leçon à retenir ici est simple. L'indifférence des autres n'a pas à vous détourner de votre propre chemin. En comprenant qu'elle peut être le reflet d'un manque d'empathie et d'une fragilité émotionnelle chez l'autre, vous cessez de vous laisser déstabiliser. Vous prenez conscience que vous avez le pouvoir de rester centré, même lorsque les autres choisissent de ne pas vous accorder l'attention que vous méritez. Pour conclure cette partie, il est essentiel de rappeler que l'empathie et la résilience émotionnelle ne sont pas des faiblesses, mais bien des forces. En apprenant à voir les comportements des autres avec compassion et détachement, vous vous libérez du poids de leurs indifférences. Vous devenez plus à même de gérer les situations complexes, et vous développez une paix intérieure qui ne dépend plus des réactions des autres. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette attitude de détachement et de recentrage sur soi-même peut être un tremplin pour cultiver une force intérieure encore plus grande et faire de l'indifférence des autres un outil de croissance personnelle. Restez avec nous pour découvrir comment transformer cette expérience en un levier puissant pour votre bien-être. 5. Laissez le temps révéler votre vraie valeur. Face à l'indifférence, il est souvent tentant de vouloir prouver immédiatement sa valeur, de chercher à convaincre l'autre de notre mérite. Nous désirons que nos efforts soient reconnus, que notre travail, nos qualités et notre dévouement soient appréciés à leur juste valeur. Pourtant, l'une des leçons les plus puissantes que l'on puisse tirer de la vie, et particulièrement de la philosophie stoïcienne, est que la vraie reconnaissance vient souvent avec le temps. Et plus important encore, la reconnaissance la plus précieuse est celle que l'on accorde à soi-même, indépendamment des avis extérieurs. Laisser le temps révéler votre valeur signifie apprendre la patience et la persévérance. C'est accepter que les résultats de vos efforts ne soient pas immédiatement visibles ou appréciés par les autres. Imaginez un agriculteur qui plante des graines. Il ne voit pas le résultat de son travail du jour au lendemain. Il doit nourrir la terre, l'arroser, prendre soin de ses plantations et attendre que les fruits de ses efforts apparaissent. De même, dans la vie, vos actions, votre travail sur vous-même, vos efforts pour atteindre vos objectifs peuvent ne pas porter leurs fruits immédiatement. Mais cela ne signifie pas que ces efforts sont vains. Prenons un exemple concret dans le cadre professionnel. Supposons que vous êtes un employé dévoué, qui travaille dur et dépasse souvent les attentes, mais que vos contributions semblent passer inaperçues auprès de vos supérieurs. Peut-être même qu'il favorise d'autres collègues qui semblent plus visibles ou plus charismatiques. Cette situation peut être frustrante, et vous pourriez ressentir le désir de revendiquer la reconnaissance qui vous est due. Mais au lieu de céder à cette impulsion, imaginez que vous choisissez de continuer à donner le meilleur de vous-même, de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, de prendre des initiatives et de rester fidèle à vos principes professionnels. À long terme, cette constance finira par se faire remarquer. Pourquoi ? Parce que la cohérence et la résilience sont des qualités rares. Dans un monde où beaucoup cherchent des solutions rapides et immédiates, ceux qui continuent à avancer même lorsque personne ne les regarde se démarquent. C'est ainsi que, lorsqu'une opportunité de promotion se présente, ou lorsqu'un projet difficile doit être confié à quelqu'un de fiable, vous serez la personne vers qui les regards se tourneront.
Ceux qui vous ignoraient jusqu'alors commenceront à reconnaître votre travail et votre dévouement. Mais ce qui est encore plus gratifiant, c'est que vous aurez prouvé à vous-même que votre valeur ne dépendait pas de leur regard. Dans le domaine des relations personnelles, le temps joue également un rôle essentiel pour révéler la vraie valeur des individus. Prenons l'exemple d'une amitié qui s'effrite. L'un de vos amis commence à vous ignorer sans raison apparente. Vous pourriez être tenté de chercher des explications, de vouloir réparer la relation à tout prix, de prouver que vous êtes un ami précieux. Mais vous pouvez aussi choisir une autre voie, celle de la patience et de la continuité. Vous restez fidèle à vous-même, vous poursuivez vos activités, vous travaillez sur votre propre épanouissement. Vous comprenez que l'amitié ne peut pas être forcée et que le respect mutuel doit venir naturellement. Avec le temps, cet ami pourrait réaliser ce qu'il a perdu en s'éloignant. Peut-être qu'il prendra conscience de la qualité de votre présence et de la profondeur de votre soutien. Mais même s'il ne le fait jamais, vous aurez gagné quelque chose de précieux. La capacité de vivre en accord avec vous-même, sans dépendre de la validation de ceux qui vous entourent. Vous aurez appris à apprécier votre propre compagnie, à vous valoriser, et à continuer d'avancer sans attendre l'approbation de qui que ce soit. La patience que nécessite cette approche peut être difficile à cultiver, surtout dans une société qui valorise l'immédiateté. Nous voulons des résultats rapides, une reconnaissance instantanée, des preuves immédiates que nos efforts ne sont pas en vain. Mais la philosophie stoïcienne nous enseigne que la croissance personnelle est un long chemin, fait de petites victoires quotidiennes, de progrès discrets, souvent invisibles aux yeux des autres. Cette progression n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est réelle et solide. Le stoïcien Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que la valeur d'un homme ne réside pas dans ce que les autres disent de lui, mais dans ce qu'il dit de lui-même en secret. C'est cette capacité à se satisfaire de ses propres progrès, à apprécier son propre cheminement, qui forge une véritable force intérieure. Imaginez un artiste qui travaille pendant des années sur son art, sans obtenir de reconnaissance. Ses œuvres restent dans l'ombre, ignorées par les critiques et le grand public. Mais cet artiste continue de peindre, de sculpter, de créer, parce qu'il a une vision, parce qu'il trouve de la satisfaction dans le processus même de la création. Un jour, peut-être, son talent sera reconnu et admiré. Mais si ce jour arrive, cela n'effacera pas toutes les années passées à travailler dans l'anonymat. Ce qui importe, c'est la satisfaction qu'il a trouvée dans son travail, l'évolution qu'il a vécue, les défis qu'il a surmontés. Pour vous, l'indifférence que vous ressentez aujourd'hui peut être l'occasion de bâtir cette force intérieure, de devenir ce sculpteur de votre propre vie. En continuant à investir en vous-même, à poursuivre vos objectifs, à rester fidèle à vos valeurs, vous développez une résilience qui dépasse le simple besoin de reconnaissance extérieure. Vous devenez le témoignage vivant de l'idée que la valeur ne se mesure pas à l'instant présent, mais qu'elle se révèle au fil du temps, par la constance de nos efforts et la fidélité à nos principes. Cela ne signifie pas que la reconnaissance extérieure n'a aucune valeur. Lorsqu'elle survient, elle peut être une belle validation de votre travail. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est de ne pas en être dépendant. Ainsi, lorsque les autres commencent finalement à remarquer votre valeur, vous ne ressentez pas la satisfaction d'un besoin comblé, mais plutôt la fierté d'avoir été patient et d'avoir cru en vous-même avant que les autres ne le fassent. C'est cette patience, cette capacité à persévérer même dans l'ombre, qui forge le caractère et qui attire finalement la lumière. Pour conclure cette partie, il est important de souligner que le temps est un allié précieux pour ceux qui savent avancer sans se précipiter, qui savent construire sans attendre des résultats immédiats. Votre véritable valeur ne se manifeste pas toujours immédiatement aux yeux des autres, mais elle existe bel et bien. Et lorsque vous persévérez dans votre chemin, que vous restez fidèle à vous-même et que vous continuez à progresser, alors ceux qui vous ont ignoré aujourd'hui finiront par voir la personne que vous êtes devenue. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que vous ayez toujours su que cette valeur était présente, et que vous ayez construit la force intérieure nécessaire pour continuer à avancer,
peu importe les circonstances. Dans la prochaine partie, nous verrons comment utiliser cette force patiemment bâtie pour faire face aux défis de la vie avec encore plus de résilience et de confiance. Restez avec nous pour découvrir comment l'indifférence des autres peut devenir une véritable source de puissance personnelle et comment transformer chaque épreuve en une étape de votre propre évolution. Conclusion. Transformer l'indifférence en un outil de croissance personnelle. L'indifférence des autres peut souvent sembler être un poids difficile à porter, une source de douleur qui sape notre confiance en nous et notre estime de soi. Mais comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, elle est aussi une opportunité déguisée, une chance de réorienter notre regard vers ce qui est véritablement important. En adoptant une attitude stoïque face à cette indifférence, en choisissant de ne pas accorder d'importance à ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous transformons une expérience négative en un tremplin pour notre croissance. Cela demande de la patience, de la force intérieure et surtout, une capacité à se concentrer sur ce qui est à notre portée. Nos pensées, nos actions, notre évolution personnelle. Cette attitude vous permet de ne plus dépendre des regards extérieurs pour vous sentir valorisé. Vous apprenez à puiser votre force dans votre propre progression et non dans l'approbation des autres. C'est en développant cette résilience que vous devenez capable de surmonter les moments de solitude, d'incompréhension et de silence. Lorsque vous cessez de chercher à convaincre ceux qui vous ignorent, vous libérez une énergie précieuse que vous pouvez consacrer à vos projets, à vos passions, à ce qui vous fait grandir. Vous vous recentrez sur vos objectifs, vous avancez avec détermination et patience, et vous laissez le temps révéler votre vraie valeur. En cultivant cette approche stoïcienne, vous devenez capable de transformer chaque obstacle, chaque rejet, chaque indifférence en une source de motivation pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous ne réagissez plus au comportement des autres avec ressentiment ou frustration, mais avec une volonté tranquille de continuer à avancer sur votre propre chemin, quels que soient les vents contraires. Rappelez-vous, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais la manière dont vous choisissez de réagir à leur comportement. En fin de compte, la véritable puissance ne réside pas dans la manière dont vous êtes perçu par les autres, mais dans la façon dont vous percevez votre propre parcours et dont vous façonnez votre vie malgré les obstacles. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez ignoré ou sous-estimé, rappelez-vous que vous avez en vous la capacité de transformer cette indifférence en une force qui vous propulsera vers de nouvelles réussites. Choisissez de voir en elle un moteur pour votre développement personnel et professionnel, un catalyseur pour renforcer votre indépendance émotionnelle. Si vous avez trouvé ces idées inspirantes et que vous êtes prêt à transformer l'indifférence en un outil de puissance personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Sagesse en évolution et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire avec le mot « force intérieure » pour nous dire que vous êtes prête à avancer sur ce chemin de résilience. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin et laissez un like pour nous soutenir dans notre mission de diffuser des idées qui aident chacun à grandir. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes qui vous accompagneront dans votre parcours vers une vie plus sereine et épanouissante.